Good Morning Business. Peut-on parler de divorce entre la bourse et les groupes télécoms? Xavier Niel, patron du groupe Iliad, va racheter les minoritaires de l'entreprise et retirer l'entreprise de la cote. Décision qui intervient 6 mois après celle de Patrick Drahi, le propriétaire du groupe Altice, qui possède le réseau SFR en France. Il avait lui aussi choisi de retirer Altice Europe de la cote. C'était en janvier dernier. On va en parler avec François Barraud, ancien directeur général de British Telecom et président, alors je crois que je l'ai mal prononcé, iDate DigiWorld. Dites-moi. Alors, c'est IDAT, sinon ça fait site de rencontre avec iDate. D'accord, IDAT. Être coté en bourse, ça permet notamment de lever des fonds et donc d'investir. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal pour des groupes télécoms de choisir de se retirer de la cote alors qu'ils ont besoin d'investir massivement? Alors, si on regarde une introduction en bourse, d'un point de vue société, on va chercher de la notoriété, on va chercher de l'argent frais. Mais surtout, les investisseurs aujourd'hui attendent soit de la croissance, soit du rendement, avec une préférence bien sûr pour la croissance. Or, Iliad aura du mal à convaincre les investisseurs de croissance et ne veut pas offrir de rendement puisque les dividendes vont plutôt être alloués à la construction des réseaux 5G et la fibre. Xavier Niel l'a clairement annoncé à la veille du week-end, le développement d'Iliad exige des investissements significatifs qui seront plus facilement réalisables en tant que société non cotée. Oui, alors, moi j'ai eu la chance il y a quelques années de retirer une société de la cote. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une société cotée, d'abord, ça coûte cher, c'est de l'argent, c'est du temps aussi, c'est 3 à 4 semaines par trimestre pour faire des roadshows, et il y a de plus en plus de gouvernance. Or, les télécoms, c'est un cycle de construction d'infrastructures qui dure quelquefois 2-3 ans, et tous les trimestres, il y a un point de passage, et on doit présenter des résultats. Donc, il y a un biorhythme qui est compliqué à aligner, et donc se retirer de la cote, c'est d'avoir une stratégie industrielle plus performante. C'est ce qu'a fait donc Xavier Niel et ce qu'a fait Altice. Ça soulève une fois encore la question du décalage entre le temps de l'investisseur et celui du chef d'entreprise. On en a souvent parlé, des actionnaires qui ont une exigence de rentabilité à court terme, alors que les chefs d'entreprise, eux, sont nécessairement dans un temps qui est beaucoup plus long. Oui, absolument. Si on regarde l'industrie automobile ou du nucléaire ou de l'aviation ou des télécoms, les cycles de développement sont 3, 5, voire 14 ans. Donc c'est très difficile, tous les trimestres, de présenter des résultats qui vont satisfaire les investisseurs. En sortant de la cote, on peut avoir une stratégie industrielle à son rythme, on peut investir quand on veut, et les dividendes, au lieu d'être alloués aux investisseurs, vont être alloués aux investissements de matériel, d'infrastructures, qui sont très nombreux. Iliad est en train de rattraper son retard dans la fibre et dans le mobile. Cela demande énormément d'argent qui va être alloué donc à ce poste-là. L'actualité télécom, c'est aussi l'annonce d'Orange la semaine dernière d'une perte de pratiquement 2,8 milliards d'euros pour le premier semestre. C'est lié en grande partie à une dépréciation sur sa filiale espagnole. L'Espagne, à votre avis, c'est un cas isolé ou est-ce que ça confirme une fois encore que c'est difficile d'être rentable dans un marché où il y a beaucoup d'opérateurs? Alors l'Espagne est un cas particulier et assez général d'ailleurs en Europe. D'abord, il y a 15 acteurs en Espagne, il y a 15 acteurs, beaucoup de MVNO, une guerre des prix fracticide. N'oublions pas aussi que l'Espagne a subi de plein fouet la crise du Covid. Le GDP a été diminué de 10,8% en 2020 et là on est à des chiffres qui sont très alarmants. N'oublions pas aussi que les touristes ont déserté, que le roaming, du coup, les revenus de roaming hors Europe n'ont pas été atteints. Et l'Espagne, comme tous les pays touristiques d'ailleurs, depuis mars 2020, ont été très très touchés. Quel est votre regard sur le lancement de la 5G? Ça n'a pas suscité énormément d'enthousiasme du côté des consommateurs. Pourquoi, à votre avis? Vous savez, déjà en 4G, on n'a pas la 4G partout. Il y a beaucoup de zones blanches et zones grises. La 4G, on a déjà autant de mégas dont on a besoin pour notre consommation. La 5G, on en aura encore plus. Là, c'est une évolution qui touche quelques consommateurs geeks, disons, les joueurs, ceux qui ont besoin de réalité virtuelle. La 5G, la vraie révolution, seront les fréquences millimétriques qui seront essentiellement destinées aux entreprises à réduire leur temps de latence, les réflexes.
Les opérateurs ont tenté de rentabiliser les investissements sur la 5G en réservant cette technologie aux forfaits les plus chers. Pour l'instant, donc, ça n'a pas été une grosse réussite. Est-ce qu'ils vont pouvoir, à votre avis, rentabiliser ces investissements? D'abord, c'est obligatoire, hein, ils ont payé très cher les licences. Il y a un plan aussi de couverture parce que l'argent doit être bien sûr alloué à la construction de 5G, mais aussi l'argent doit être alloué aux zones grises ou blanches, hein. Les zones blanches, il n'y a pas de réseau. Zones grises, on est à quelques mégas. Donc la priorité aujourd'hui en France, c'est repeupler la structure digitale en France. L'autre investissement significatif, c'est évidemment le développement du réseau en fibre optique. Le plan de relance européen pour les opérateurs, finalement, ça va peut-être donner un coup d'accélérateur à la fibre optique. Oui, absolument. La complémentarité de la fibre et du 4G ou 5G est très importante. Aux États-Unis, par exemple, il y a une sorte d'hybridation des structures. Mais je répète que les zones noires, c'est-à-dire les zones de surdensité, aujourd'hui sont très bien achalandées. La priorité pour la relance, c'est mettre des réseaux, mettre des antennes là où il n'y en a pas. Ça permettra à des entreprises de se délocaliser, aux personnes de télétravailler et de mieux repeupler la France industrielle. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler du secteur télécom. François Barraud, ancien directeur général de British Telecom et donc président de IDAT.